Alors aujourd'hui, on va présenter des premiers outils qui peuvent extrêmement aider au quotidien à travers la vie de tous les jours, vraiment, dans n'importe quel événement. Et aussi à travers des séances de relaxation, aussi pour aider à s'endormir le soir ou pour aider à se recentrer entre des conversations avec des personnes de l'extérieur. Et c'est très simple, ça s'appelle la respiration complète. Fait qu'on sache que la respiration, c'est quelque chose qui est en nous depuis probablement, je vous le souhaite, la première seconde de votre vie. Et cette respiration-là, elle a traversé votre enfance. Elle a aussi traversé les événements que vous avez vécus dans le passé. Et cette respiration-là, aujourd'hui, elle est toujours présente, car vous êtes en vie. Et avec cette respiration, cet outil qui existe déjà dans le corps, on peut vraiment venir ici travailler à ramener le calme dans le moment présent et aussi à se recentrer. Se recentrer est un outil, on en parlera plus tard aussi, qui aide extrêmement à se rendre compte que nous sommes importants, peu importe la place qu'on a dans l'univers ou peu importe la place qu'on se donne en tant qu'être humain. Donc, de se recentrer est un outil important et par la respiration complète, c'est quelque chose qui est accessible. Il faut savoir que tout ce qu'on va dire ici, c'est de la théorie. Et il n'y a rien de mieux que la pratique. Alors aujourd'hui, peut-être vous allez écouter ces théories, mais sans la pratique, des théories n'existent pas. Elles ne valent pas la peine d'être écoutées. Alors on vous invite fortement à écouter une première fois, une deuxième fois, le nombre de fois que vous avez besoin, mais de vite rentrer dans la pratique, car c'est une pratique où l'erreur est permise et il n'y a pas de meilleure façon de faire ou de mauvaise façon, alors vous ne pouvez pas vous tromper. Alors voilà, Carole est installée dans une posture qu'en yoga on appelle Sukhasana. On peut l'appeler la posture du tailleur et même au Québec, on l'appelle la posture de l'Indien. La colonne longue, si c'est dur pour vous, ça c'est possible. Carole, c'est quelqu'un qui a de la souplesse. Elle a les hanches ouvertes, là, la colonne longue. Si ça ici c'est trop difficile, prenez une chaise. L'important, c'est d'avoir la colonne longue. On peut aussi aller s'appuyer contre un mur. Voilà, quelques options. Une respiration complète, c'est une respiration qui va remplir 3 espaces dans le corps. Ces 3 espaces sont situés, le premier au niveau du ventre, le deuxième cage thoracique et le troisième claviculaire. Et le corps, si on l'imagine, ça peut être comme une espèce de grand contenant ou grand sac à dos, dans lequel on le remplit d'inspiration et on le vide par l'expiration. Fait que la première fois, c'est de sentir qu'est-ce que peut être la respiration complète dans mon corps, sans y accorder un but ou une intention particulière. Allez, alors on s'installe, et puis on vient sentir cette respiration déjà dans le ventre. Si vous avez de la peine à ressentir dans le ventre, c'est possible. C'est l'endroit probablement le plus difficile. Quand on est bien bloqué, dû à ce qu'on vit émotionnellement à l'intérieur, le ventre va avoir de la peine à se libérer. Mais c'est pas grave, parce que pour aujourd'hui, c'est de sentir que ça, c'est peut-être possible. Peut-être pour vous, c'est déjà possible. Extraordinaire. On va monter vers la cage thoracique. C'est peut-être la plus facile, normalement. Et ce qu'on veut sentir dans la respiration, c'est que la cage thoracique, l'espace entre les côtes bouge avec le mouvement de l'inspiration.
On peut s'imaginer, hein, il y a les poumons sous la cage thoracique qui sont bien protégés et qui se gonflent et qui se dégonflent. Et maintenant, plutôt vers les clavicules, les épaules, c'est un peu plus difficile à sentir parce que les os sont bien denses ici et protègent fortement ces parties du corps. Alors, à l'aide de votre respiration toujours, sous la main, on essaye de sentir ce mouvement qui existe dans le corps, celui qui fait que notre corps est en vie jour après jour. Ça va être une sensation probablement subtile, moins grande que celle de la cage thoracique. Voilà. Maintenant, on va s'allonger sur le dos. Hein, si vous êtes à la maison, vous allongez sur le dos, n'hésitez pas à prendre même une couverture pour couvrir votre corps. Vous voulez être confortable. Déposez la tête, déposez les épaules. Ici, quand on s'allonge sur le dos, il n'y a rien de spécial à faire. Et ça, c'est extrêmement dur dans l'univers où on vit. On relâche les épaules, le bassin, les pieds, le poids des jambes. On fait juste installer son corps. Et s'il n'est pas complètement relâché, c'est pas grave non plus. On fait juste l'installer. Voilà. Et puis, ici, on va prendre une quinzaine de respirations profondes. 15 respirations, ça va équivaloir à peu près à 2 minutes, plus ou moins. Alors, c'est pas très long. Ça vaut vraiment la peine de le faire. Ça se peut que les premières inspirations vous créent plus d'angoisse qu'autre chose, parce que c'est d'aller explorer ce qui se passe vraiment dans l'univers de ces émotions. Puis c'est correct, sachez-le. Voilà. Vous inspirez, peut-être inconfortablement au début. Et c'est là que la pratique rentre en jeu, quand on y met du temps, en fait. Alors voilà. Carole est déjà en train de respirer profondément. On peut voir son ventre qui monte, cage thoracique, épaules. À partir d'ici, on va compter encore une dizaine d'inspirations. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo-là, et vous n'êtes pas couché sur le dos, vous pouvez aussi essayer de les faire assises. Mais couché sur le dos, c'est nettement plus confortable pour laisser le mouvement vivant de la respiration être au milieu de cette activité. Quand on inspire, on cherche à détendre les abdominaux pour que le ventre se libère. On cherche à détendre le bas du dos. Et on cherche même à relâcher les fesses pour pouvoir laisser l'inspiration descendre jusque dans le bas du corps. On cherche à remplir aussi ce deuxième espace qu'on va appeler la respiration thoracique, autour de la cage thoracique. Petit à petit, vous allez respirer en ouvrant les côtes, faire circuler cette respiration jusque derrière le dos. Pour aujourd'hui, déjà respirer dans le ventre et dans la cage thoracique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on continue jusqu'à sentir cette respiration vers le haut de la cage thoracique, peut-être en haut du sternum. Essayez de sentir le mouvement de la respiration qui se propage jusque dans les clavicules, jusque dans les épaules. Et ne vous surprenez pas, ces exercices de respiration ne sont pas faciles, car oui, les pensées circulent. Il y a tout ça qui se passe à l'intérieur de la tête. Et je vous promets que cette pratique aide à diluer les pensées au bout d'un moment. Et ça prend plus qu'une minute, ça on est d'accord. Fait que les pensées circulent, ma respiration circule, et petit à petit,
On devient de plus en plus en contact avec le moment présent. Et ces pensées peuvent éventuellement se diluer. Ici, le point peut-être le plus important, c'est de ramener votre attention sur l'expiration. Expirez profondément pour aujourd'hui et laissez l'inspiration renaître dans le corps sans trop y apporter d'importance. On va prendre encore 2 ou 3 respirations complètes. Quand vous voulez sortir de la posture, tranquillement, sans être pressé, ramène notre attention vers le bout des orteils, et puis hop, on bouge le bout des orteils, et puis le bout des doigts, on bouge les poignets, on bouge les chevilles, et c'est un genou à la fois qu'on plie pour déposer un pied à la fois dans le sol. Et un genou à la fois vers la poitrine. Entrelacez les genoux. Faites-vous du bien. Juste massez légèrement le bas du dos. Tournez sur le côté de votre corps jusqu'à revenir en posture assise. Une fois en posture assise, juste reprendre conscience encore de cette respiration. Ramenez les mains devant le cœur et remerciez-vous de cette pratique, de ce temps que vous avez accordé à soit apprendre à expirer profondément, soit apprendre à respirer complètement, ou soit simplement être dans le moment présent. On vous souhaite une super journée et surtout de pouvoir ramener ces outils maintenant dans le quotidien. Ce qui n'est pas facile, on vous le souhaite, c'est un défi. Bonne journée. Merci.